Salut tout le monde, c'est la Eliana. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo livre terminé. Ça y est, j'ai donné un petit coup de boost et j'ai réussi à terminer mon Christine Caron, donc le World and Times, c'est son dernier. Je sais plus quand est-ce que j'avais obtenu ce livre, mais je crois que c'était pour sa sortie. Donc décembre 2021, j'ai dû l'avoir en janvier à mon avis. Voilà, donc il m'a fallu quelques mois pour le finir et je suis vraiment trop contente de l'avoir terminé. Donc c'est un livre qui a 25 coloriages, hein, c'est pas un très gros livre. Je n'ai pas encore fini des livres à 100 colos, mais c'est pas grave. C'est déjà très cool, je trouve. Donc je vais vous montrer, je vais commenter un petit peu les colos. Il y en a que vous avez déjà vu, bien sûr, si vous regardez mes vidéos coloriage terminé. Il y a des exclus. Ça me rappelle ça que du coup le premier que j'ai fait c'était celui-là. Et, et je m'étais dit je vais faire le tracker comme ça et finalement je l'ai fait qu'une seule fois. Bref, c'est pas grave. Je m'en rappelais pas. Hop, alors celui-ci, donc ça doit être le deuxième que j'ai fait parce que donc j'avais fait la fille pirate et après j'étais partie pour faire le livre dans l'ordre. Voilà, donc tout simplement, du coup ils seront à peu près dans l'ordre, à part la fille pirate qui était la première qui va tomber un petit peu au milieu. C'est pas très grave. Donc ça c'était la première que j'avais fait. Donc au début du livre, je faisais une base de feutre à alcool et crayon de couleur par-dessus. Celle-ci, j'aime beaucoup les couleurs et j'aimais énormément l'illustration. Je trouve que ça commençait super fort sur le livre pour le coup. Enfin, c'était vraiment très joli. Bon, bah, du coup, il y a du grain parce que c'est du crayon de couleur sur feutre à alcool. Quand on fixe, ça fait un petit peu de grain, mais je trouve qu'elle est quand même assez jolie. J'avais mis du glossy accent aussi dans ses yeux. C'est un truc que je faisais et que je fais plus trop parce que mon glossy accent il est tout le temps bouché. Et vu que ça m'agace un peu, je le ressors un peu moins qu'avant, mais avant je faisais tous mes yeux comme ça au glossy accent. Voilà. J'avais voulu donner des couleurs assez naturelles, je me souviens. C'était très sympa. Celui-ci, il m'inspirait pas vraiment et je suis partie sur des couleurs que j'utilisais pas du tout, donc vraiment des couleurs chaudes, avec juste les yeux avec des couleurs froides pour que ça tranche. Je trouve que ça rend bien. C'était pas du tout celui que je préférais. Voilà. J'avais mis pas mal de stickers dans les bijoux. Enfin, pas mal, un petit peu. Je vois qu'il y a du stylo gel aussi sur certains bijoux. Genre, ouais, un petit peu de stylo gel, un petit peu de stickers. Et du glossy accent aussi dans les pierres. Dans les yeux aussi. Ça se voit pas trop, mais ça se sent au toucher, c'est un petit peu en relief. J'avais mis de l'acrylique blanche aussi autour. Alors, à mon avis, je pense que c'était pour cacher une tache, que je vois encore un petit peu ici, mais je m'en souviens pas. Mais à mon avis, j'avais dû faire une petite tache, et vu que je n'avais déjà dès le début du livre pas envie de faire des fonds sur ces colos, j'ai dû masquer le truc en fait. Et là d'ailleurs, j'ai pas fait l'étoile ici, ce qui est très curieux, c'est pas très grave. Voilà, pour celui-ci. Celui-là, je me rappelle, j'avais beaucoup aimé le faire. L'illustration elle était assez simple, mais je sais pas, j'aimais bien l'ambiance. Et je me souviens que je m'étais mis devant la colline à des yeux. Et je sais pas pourquoi, ça m'avait inspiré pour faire ce colo. C'est très bizarre. Mais, euh, mais ouais, ça m'avait pas mal inspiré finalement cette petite illu. J'en profite pour passer un petit coup de gomme en même temps s'il y a des petites taches. Bon, après, tous les colos sont fixés, donc c'est pas non plus très grave. Mais en fait, là, le truc avec ce livre, c'est que vu que les pages sont blanches autour, forcément, c'est compliqué de faire des colos très propres autour. En vrai, ça va, c'est quand même pas terrible. J'ai pas fait de grosses taches. En général, j'arrivais à les masquer. Encore du glossy accent dans les yeux, à ce que je vois. Et toujours avec du crayon de couleur par-dessus. Ensuite, l'ange, qui était le premier homme du coup du livre à colorier. Il n'y en a pas beaucoup, je crois qu'il y en a peut-être deux, un truc comme ça. Vraiment pas beaucoup d'hommes, mais bon, c'est pas grave. Moi ça me dérange pas. J'aime bien colorier des hommes, mais c'est pas... Enfin, je préfère peut-être colorier des femmes, je pense. Cette illu, elle m'inspirait pas trop, et du coup j'étais partie sur ma palette un petit peu favorite à l'époque, on va dire. C'est-à-dire le jaune et bleu, voilà. Donc là j'avais essayé de faire un petit fond entre guillemets un peu smooth pour faire ressortir parce que vu que les ailes étaient ocre et que sa tenue était assez
neutre, je voulais faire un truc un peu comme du lin. Ça ressortait pas trop, donc je me suis dit je vais mettre du bleu, parce que ça va très bien avec le jaune. J'étais à fond dans cette, dans cette palette. Voilà, donc j'avais fait un petit fond, je pense que c'est du crayon avec de l'essence. Il y a du stickles dans le collier, les étoiles. Voilà, pareil, le marron des cheveux, c'était pour trancher un petit peu avec le jaune ocre. Et c'est toujours du stylo, du crayon de couleur pardon, sur le feutre à alcool. Voilà, on voit les petits grains. C'est un truc que je fais plus trop maintenant. Donc c'est marrant à voir du coup. Ensuite, celui-ci, je me rappelle pareil, je regardais une petite série en le faisant, celui-là, je m'en souviens. Il n'y a plus de glossy accent dans les yeux, ça y est. Ça y est, il était bouché. Donc là, je m'étais inspirée de Emily, pardon, dans Les Noces funèbres. Voilà. J'avais envie de faire ce personnage, comme c'était une mariée. Et pour les roses, je voulais vraiment une couleur qui tranche avec le bleu, donc j'avais choisi du rouge. Et je trouve que ça rend bien, voilà. Pour le voile, j'avais fait très très simple. Je crois que c'était du Pit de Faber-Castell. Voilà, ça c'est sûr. Il n'y a pas de stickles sur celui-là. Et j'ai refait un effet un peu smooth autour, qui est, je trouve pas terrible, mais bon, c'est pas grave. Je me suis jamais vraiment cassé la tête hein, sur ces colos, c'est vraiment des petits colos, enfin c'était des petits colos rapides à faire et vous allez voir que plus on avance et plus je me simplifie. Donc voilà. Donc là ouais, j'avais testé un fond un peu comme l'ange et puis c'était pas très réussi, mais ça fait quand même un rappel de bleu avec la peau, donc je trouve que c'est quand même plutôt pas mal. Voilà, j'avais bien aimé faire ce personnage. Celle-ci, alors celle-ci je m'étais inspirée de Mary Stuart, donc dans... Oh, je sais plus le nom de la série. Je suis sérieuse. Règne, pardon. Oh là là. On n'est pourtant pas le soir ni le matin, hein, mais bon, c'est pas grave. J'ai pas d'excuse du coup pour bugger. Je sais pas ce que c'est la tache ici. On dirait de l'essence sans odeur, c'est un peu bizarre. Hop, voilà. Bref, j'aime beaucoup ce que j'ai fait, donc je m'étais inspirée de Mary Stuart. Donc dans Règne, une série que j'avais vraiment adorée. Je lui ai pas fait de lumière dans les yeux et je trouve que ça la rend vraiment très froide. Et je sais pas, je trouvais que c'était vraiment... Enfin, j'avais vraiment envie de faire une beauté froide pour cette reine. Et je suis très contente du résultat. Rouge et or, c'est un truc que je trouve marche très 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 bien. Donc franchement très joli. J'avais mis du stylo gel doré, un tout petit peu de stickles. Donc j'avais fait ces bijoux au stylo gel et un petit peu de stickles sur certains éléments des bijoux. J'ai pas mis de jelly roll sur celui-ci. Non, pas de jelly roll. Sa peau, ça doit être du luminance par-dessus du feutré à alcool. Et je trouve que j'ai vraiment bien réussi. Je trouve que la poitrine est bien réussie. Et les joues aussi sont pas mal parce que j'ai un petit peu de mal à faire des joues comme ça, assez maquillées en fait. Pour que ça fasse un effet un petit peu smooth, j'ai toujours un petit peu de mal. Voilà. Donc là, je trouve que je m'étais pas trop mal débrouillée. Ensuite, celle-ci. Ah oui, celle-ci, je me rappelle que les couleurs, j'avais grave hésité. Donc j'avais commencé par faire la peau. Et puis ça m'avait inspiré un peu pour le reste. Donc j'étais partie sur orange et jaune. Orange et rose, pardon. Des couleurs qui vont bien ensemble et que j'utilise très rarement. Donc j'étais voilà, j'étais assez contente de changer un petit peu de couleur. C'est encore du crayon de couleur par-dessus du feutre. Donc il y a plein de grains. C'est plus un résultat que j'aime énormément maintenant. Enfin, une technique que j'aime à cause du résultat. Mais je trouve qu'il est quand même très joli, ça va. Mais c'est vrai que ouais, c'est plus un truc que j'aime bien faire parce que je trouve que ça fait trop de grains quand on met du crayon sur du feutre à alcool et qu'après on fixe. Souvent ça fait du grain, surtout sur des papiers comme celui-là. Mais je trouve qu'elle est quand même jolie. Voilà, c'est pas ma préférée du livre, celle-ci. J'ai mis un petit peu de stickles dans ses bijoux, pour dire. Hop. Celle-ci je l'aime beaucoup, c'est une de mes préférées. Toujours avec du crayon couleur sur du feutre à alcool. Voilà, donc on voit le grain aussi quand ça a été fixé. C'est pas très grave. Je lui ai fait des yeux verrons, ils sont assez discrets. Sa peau, j'avais pris la couleur que je prends normalement pour faire mes squelettes, mes ossements, etc. Et j'avais fait par-dessus une couleur assez chaude, ça devait être un marron un petit peu chaud de polychromos. Et je trouve qu'elle est très jolie, j'aime beaucoup sa couleur de peau, elle est très belle. J'avais choisi de la faire rousse
pour justement contraster un peu avec cette peau. Bah, je sais pas trop en fait, la peau, je saurais pas trop dire que c'est quoi comme couleur exactement, mais j'aime beaucoup. C'est pas trop. C'est pas trop foncé, mais c'est pas non plus un blanc blanc pâle comme je fais d'habitude, ou comme j'aurais fait avec normalement une fille que j'aurais fait rousse. Donc j'étais très contente. Le corbeau, je le trouve plutôt joli aussi. Donc ouais, toujours des teintes neutres, assez naturelles et tout. J'aime bien celui-là. J'adorais l'illustration, trop trop belle. Celle-ci. Alors là, je crois que ça va être la transition. Je crois que c'est une des dernières que j'ai fait avec du crayon par-dessus du feutre à alcool. Je la trouve très jolie. J'ai mis très peu de feutre, très peu de crayon de couleur pardon, pour l'ombre de sa peau. Je suis restée dans des ombres assez naturelles. C'est un peu le feutre à alcool qui a fait le travail. J'ai choisi de l'habiller en orange pour que ça ressorte sur sa peau. Je lui ai fait des cheveux noirs. Et puis pour les bijoux, j'ai voulu que ce soit doré parce que je trouve que sur les peaux noires, ça va trop trop bien le doré. Donc j'ai mis du stickles partout sur ses bijoux. Je pense que vous allez pouvoir le constater. Voilà, j'en ai mis partout. Je lui ai même fait un petit maquillage, un petit liner au stickles et un petit maquillage sur la bouche. Je trouvais ça très joli. Et puis j'ai choisi une couleur qui allait bien avec le orange, donc le turquoise, pour le bijou qu'elle a et pour ses yeux, voilà. Toujours pour faire ressortir un peu les couleurs. Je trouvais ça sympa. Ensuite, celle-ci. Celle-ci, on l'avait faite en live. Et c'est là que j'ai commencé à faire que du feutre à alcool et à plus m'amuser sur ce livre et à faire des résultats qui me plaisaient un peu plus. Donc là, c'est que du feutre à alcool et peut-être aquamarqueur. Donc feutre à alcool, feutre à eau, hein, je mets un petit peu de ça dans le même panier, il est fait au feutre. Voilà, donc là j'étais en train de trouver un peu ce qui me plaisait le plus et je sens déjà que je m'amusais plus sur celui-là que sur les précédents. Donc c'est génial, hein, c'est encore un livre qui m'a permis de trouver ce qui me plaisait le plus. Pour les couleurs, je suis partie sur un truc très, très peps, très coloré. Je sais qu'en live, vous m'aviez pas mal conseillé pour les couleurs parce que j'ai pas l'habitude de faire des choses très peps comme ça. Donc vous m'avez bien conseillé comme d'habitude et puis ça a fait un résultat qui change un petit peu voilà, de ce que je fais et elle est très mimi je trouve. Elle est mignonne. Ensuite, je vais y arriver. Celle-ci, je l'avais réalisée pareil tout au feutre. Le chat a pas beaucoup d'ombre. Je sais plus ce qui s'est passé exactement, mais je trouvais qu'il était pas mal comme ça. Là, les ombres, elles sont un peu plus légères finalement. Je vois que j'ai essayé de faire des dégradés un peu smooth au feutre à alcool. J'avais pas encore l'assurance entre guillemets de faire des ombres marquées, alors que là je l'avais fait. Et là, j'ai essayé de faire un truc smooth, comme si c'était obligatoire de faire quelque chose de smooth. C'est pas du tout le cas. Hein. Vous n'êtes pas obligé de faire des dégradés qui sont très enfin, vous voyez ce que je veux dire, où il y a pas de, où ça tranche pas entre les couleurs. Je veux dire, il n'y a aucune obligation qui nous dit qu'on doit faire quelque chose qui est très fondu. Mais là, j'étais encore un peu matrixée par le fait qu'il fallait pas qu'on voit les démarcations de mes dégradés et tout. Donc il y en a quelques-unes qui se voient, et là, j'ai essayé de le masquer. Et je trouve que c'est moins joli en fait. Quand j'essaye de masquer les dégradés, je trouve que ça fait plus raté que quand je fais des dégradés, vous voyez, un peu plus bruts comme ça. Et vous allez voir après que je fais vraiment du brut. Brut de chez brut, pour le coup. Pour les couleurs, j'étais partie sur du vert et orange. Pareil, je trouvais que ça allait très très bien ensemble. J'ai fait des rappels de vert un peu partout. J'ai utilisé vraiment très peu de feutre hein, sur celui-là. Pour le petit chat sans poil, j'ai choisi de le faire pas tout à fait noir parce que je voulais qu'il ressorte sur les cheveux de Cléopâtre. Voilà. J'aime bien la couleur du sphinx, je le trouve mimi comme ça, un petit peu gris-bleu. Il est joli. Et puis du stickers partout. Enfin partout. Là où il y avait des pierres précieuses en fait. Pas partout. Voilà. Celle-ci. Alors celle-là, c'était pas du tout volontaire, mais on dirait Bloom, hein, clairement. Je suis partie sur du bleu et du rouge, que j'utilise parfois comme couleur. Et ouais, je me suis rendu compte après, et on me l'a fait remarquer ici sur le Discord, qu'elle ressemblait quand même vachement à Bloom dans les Wings. Donc c'est rigolo. C'était pas volontaire, mais du coup, ouais, elle lui ressemble carrément. Donc maintenant, je vois que ça. Dès que je le vois ce colo, je me dis c'est Bloom.
Là, ce qui s'est passé, c'est que j'avais sûrement mal protégé quand j'ai fait Cléopâtre. Donc du coup, ça avait fait ici une belle tache orange que j'ai pu camoufler à peu près en mettant de l'acrylique et en mettant du stickles pour faire comme si c'était de la magie qui sortait de sa baguette. Donc bon, ça m'a bien arrangé que ce soit une fée et que je puisse faire ça. J'ai mis un petit peu de stylo gel ici qui a bavé un petit peu. C'est pas très grave, on s'en fiche. Stylo gel aussi pour les espèces d'antennes. Voilà. Bon, sinon tout le reste c'est du feutre. Et là j'ai commencé... Ah si, il y a un petit peu de crayon de couleur, je vois qu'il y a du blanc. Donc là je commençais à essayer de faire des recherches entre guillemets sur ajouter de la lumière sur du feutre. Donc là vous voyez je le faisais au crayon de couleur, ça doit être le Inktense à mon avis, Inktense blanc. Mais c'était pas encore très assuré comme effet lumineux, j'étais un petit peu prudente. Je crois que sa robe et les papillons qu'elle a sur la tête, c'est les paillettes de Izink, vous savez, les pommes-potes pleines de paillettes. Pour ses ailes aussi, j'ai horreur de faire les ailes de fée, donc j'ai fait un truc très simple. Et je trouve qu'elle est jolie, je l'aime bien celle-ci. Ensuite, celle-là c'était une de mes préférées du livre. Je suis partie sur une palette que j'adore et où je suis à fond sur cette palette là au mois de septembre, c'est-à-dire orange et orange, jaune, violet, on va dire. Voilà, on va dire les trois couleurs parce que vraiment je trouve que c'est des couleurs qui se marient super bien. Donc, et je sais pas pourquoi dans ma tête le steampunk, ça doit être à cause de Caitlyn je pense, dans Arcane, enfin dans League of Legends surtout, qui a son chapeau violet, mais dès que je vois un personnage comme ça steampunk, je peux pas m'empêcher de penser à du violet, et vu que je mets du violet, j'ai envie de mettre du orange, donc je l'ai fait rousse. Voilà. Mais je trouve que les couleurs elles vont super bien ensemble, et puis après pour le reste, j'ai fait vraiment des couleurs cuir. J'ai fait les papillons avec les mêmes couleurs, un peu cuivrées, enfin un marron, voilà, un peu, vous voyez, un petit peu chaud. Je trouvais que ça rendait bien. Il y a un petit peu de stylo gel cuivre ici, mais très très peu. C'est timide. Les papillons, je me suis pas embêtée, j'aurais pu tout repasser et tout. L'intérieur, les petits mécanismes, j'avais pas envie. J'ai mis un tout petit peu de stickles là-dedans, dans le petit médaillon. Et je crois que j'avais essayé de mettre du glossy accent dans les lunettes, mais mon glossy accent il fonctionnait pas très bien. Donc ça se voit pas trop. Il y a eu une tentative, voilà. Ensuite, celle-ci. Celle-ci, j'ai essayé de travailler une peau d'une couleur un petit peu différente. De toute façon, j'ai essayé de faire des peaux de toutes les couleurs hein, dans ce bouquin. Donc je suis assez contente de la peau, j'aime bien cette couleur, ça change. Pour le loup, au début je voulais pas faire d'effet poil parce que j'aime pas ça, et puis vu que j'utilise que du feutre, c'était pas forcément fait pour. Sauf que c'était trop moche sans effet poil, vraiment il ressemblait à un chien en plastique, ça avait vraiment aucun sens. Donc du coup j'ai quand même fait un effet poil entre guillemets, enfin vraiment entre guillemets, avec des petits coups de feutre comme ça, mais c'est vraiment super... Enfin, ouais, c'est super basique quoi comme effet poil, mais ça suffit, moi ça me va très très bien, je me prends pas la tête, donc ça me va. Après pour les cheveux, j'étais partie sur une base de bleu avec du noir par-dessus pour faire comme si ses cheveux avaient des reflets en fait, elle a des cheveux noirs mais avec des reflets. Pour la capuche, enfin pour la moumoute de la capuche et au niveau de son bras c'est de l'acrylique, donc acrylique noir et acrylique blanche. Voilà, j'ai essayé de faire un effet un petit peu smooth, j'ai réussi à cacher le line. Là j'ai fait disparaître un peu son vêtement en faisant des coups de feutre, là c'est volontaire. Comme ça s'arrête assez net, les illustrations de ce livre, je me prends pas la tête. Voilà, je fais un truc un peu abstrait vers le bas, comme si le dessin continuait mais qu'on ne le voyait pas forcément. Et pour les petits flocons de neige, ceux-là je les ai fait au stylo gel dual métallique. Et puis après j'ai fait des splashes d'encre blanche Winsor & Newton partout pour faire de la neige. Et j'ai mis un petit peu de bleu dans leurs yeux pour rappeler les flocons. Voilà. J'aime bien celui-ci, il est beau. J'aime bien. L'illustration était jolie en plus. Ensuite, celui-ci. Là, ça commençait à... Enfin, là, je commençais à trouver un peu mon style. Il n'est pas super vieux, celui-là. Donc là, ça y est, je commence à vraiment savoir comment j'aime colorier avec les feutres. Donc du coup, ça, c'est une illu, je vous avais dit, qui ne m'inspirait pas trop. C'est pas le genre de thème et le genre d'illu que j'aime bien d'habitude. Donc j'avais pensé dans un premier temps à la transformer en mode horreur. Parce que franchement, je trouvais que ça s'y prêtait avec son petit sourire. Et puis, ce qu'elle tient dans son plateau, j'aurais pu le modifier. Mais je me suis résolue, j'ai fait quelque chose de très normal, entre guillemets, très premier degré.
voilà, j'ai juste fait le colo, donc je l'ai mis vraiment en blanc comme un chef. J'ai fait son petit tablier en orange et je trouvais que c'était des couleurs qui faisaient très rétro. En fait, je trouvais que cette illustration faisait très rétro. Donc du coup, j'ai fait un petit peu comme les vieilles affiches de pin-up des années 50. Ça m'a fait penser un petit peu à ça et du coup, c'est là où j'ai commencé à mettre des petits endroits lumineux comme ça au Jelly Roll. Voilà, et j'ai trouvé que c'était très joli, ça faisait très vraiment vieille pub vintage et j'étais trop contente du résultat. Donc finalement, c'est un des colos que je préfère du livre alors que vraiment, il m'inspirait à la base pas du tout. Comme quoi, hein, c'est bien des fois de faire des colos comme ça. Le fait de faire un livre dans l'ordre de toute façon ou de faire des colos aléatoires, ça permet vraiment de faire des choses qu'on n'avait pas forcément envie de faire et finalement, vu qu'on n'avait pas envie de le faire, on se creuse plus la tête pour savoir comment on va le faire et on trouve des nouvelles façons de faire. Enfin, je trouve que c'est... Pour moi en tout cas, c'est souvent comme ça. Donc c'est tout bénef. Là, j'aime bien celle-ci. Celle-ci, c'est pareil, c'est une de mes préférées. J'ai trop aimé la faire, je savais tout de suite mes couleurs pour le coup. Et là, je voulais vraiment réutiliser cet ombrage brut et ces petites lumières au Jelly Roll que j'avais fait. Je m'étais éclatée à la faire, j'adore cette palette magenta orange, je trouve ça trop joli avec le magnifique rose de graphite que j'ai. Voilà, donc j'ai refait partout pareil, partout les mêmes couleurs, je voulais rester dans une palette restreinte comme je fais d'habitude. Et puis, ouais, il n'y a pas grand chose à dire. J'aimais énormément cette illustration, je la trouvais trop belle. Euh, quoi dire d'autre? Oui, la petite spécificité, c'est que en temps normal, ici par exemple, j'aurais fait rose, après j'aurais pris un orange plus foncé, etc. J'aurais alterné. Là, j'ai pris carrément le magenta, j'ai fait l'ombre entière sur le jaune, voilà. Et pareil pour son pantalon, mais c'est pas. C'était plus un test qu'autre chose. À voir pour peaufiner ça. Et oui, j'aimais trop celui-là de Colo. J'ai mis un tout petit peu de stickles sur les losanges seulement. Ensuite, là on passe à ceux de ce mois-ci. Oh là là, tous ceux qui vont arriver, c'est ceux que j'ai fait au mois de septembre. Du coup, celui-ci m'inspirait moyennement, à vrai dire. Donc j'ai fait sa peau foncée, pareil, j'ai essayé de trouver de nouvelles teintes pour sa peau. J'aime beaucoup sa peau, je trouve que c'est joli. Et en fait, après, ce qui s'est passé, c'est que j'ai cafouillé au niveau de ses fringues. En fait, pour les couleurs, je voulais rester sur du neutre. Et je sais pas si ça se voit, mais j'ai repassé au moins 4 feutres différents vraiment sur sur sa tenue. Bon, ce qui fait que maintenant, ça me choque pas parce qu'on dirait on dirait qu'il y a plein de couleurs et tout, c'est pas moche. Mais c'est vraiment un rattrapage. C'était énervant. Pareil pour ses manches, j'ai pris des couleurs trop différentes. Et j'ai pas assez jaugé en fait sur l'intensité du marron foncé par rapport à celui-là. Donc je trouvais que ça faisait trop brut et c'était pas terrible. Voilà. La plume elle est pas top non plus. Je suis pas fan de celui-là vraiment. Le sapin ça va, j'ai fait un truc simple. Les cheveux je les aime aussi, ça va. Et après j'ai mis beaucoup de jelly roll blanc. Comme si ça allait cacher la misère. Mais celle-là franchement c'est pas ma préférée. Elle m'inspirait pas et j'apprécie pas forcément le résultat. Elle est pas affreuse, mais bon, elle aurait pu être mieux que ça. Ah, celle-ci, c'est la première que j'ai fait du coup dans le livre. C'était pour le défi pirate de Bulle d'Arc-en-Ciel. Donc je m'étais inspirée de Miss Fortune dans League of Legends. Là, du coup, je me rends compte vraiment que je n'aime pas du tout quand je fais du crayon de couleur sur le feutre. Je vois vraiment tous les petits points là, les petits défauts et tout. J'aime pas du tout. Et puis ses joues sont ratées aussi. Là, on voit que peut-être que vous allez le voir aussi en vidéo, mais c'est pas terrible. Elle a une petite tache aussi. Je ne sais pas ce qui s'est passé exactement, mais bon, du coup, c'est le premier du livre, celui-là. Mais j'aimais bien mon idée en tout cas. J'aimais bien mon idée. Après, dans la technique, c'est pas fou. Elle aurait été plus jolie avec que du feutre. Mais c'est pas grave. J'étais quand même assez contente. J'ai mis du glossy accent dans la longue vue. Ça devait être au temps où il marchait. Voilà. Ensuite, celui-ci. Et bien celui-ci, c'est pareil, je suis partie dans quelque chose de très classique. Là, je voulais vraiment faire du très clair, donc les cheveux très clairs. J'ai même laissé un peu de grayscale dans les cheveux.
La peau pareil, super pâle, j'ai juste repassé le grayscale, j'ai pas inventé d'ombre. Et je suis restée sur la classique robe de mariée blanche. Voilà, il y a juste le rouge qui ressort un petit peu sur ses lèvres et sur les roses. Et puis j'ai mis du stickles pailleté sur tous les petits ronds de sa robe et ce qu'elle a dans les cheveux aussi. Et sur sa boucle d'oreille. Un petit stickles blanc. Voilà. Je trouve qu'il est assez... Non, il est bien celui-ci. Il est classique. Il est pas mal du tout. Même les feuilles, j'ai pas fait de vert. J'ai fait un espèce de gris. Enfin, je crois que c'est un vert, mais un vert vraiment très froid, très, très gris. Donc, assez contente de celui-là. Celui-ci. Celui-là, j'aimais beaucoup l'illustration. J'étais très inspirée pour faire des couleurs neutres. Donc, je voyais vraiment kaki orange dans ma tête. J'ai mis énormément de jelly roll, comme vous pouvez le constater. Les dragons, je me suis pas embêtée, j'ai repris les couleurs du personnage. Je lui ai fait des jolis yeux verrons, j'aime beaucoup surtout son œil gauche. J'aime beaucoup ce personnage, je trouve qu'elle est... Je sais pas, je trouve qu'elle a du charisme, je la trouve vraiment cool. Et j'étais contente de la faire. Franchement, celle-ci, je trouvais l'illustration très, très inspirante. On pourrait créer un tas d'histoires avec cette illu, je trouve, donc j'aime beaucoup. C'était nettement plus mon univers que les précédentes. Pareil pour la peau, j'ai essayé de faire une peau pas trop foncée, mais qui change un petit peu. Enfin, vous voyez un petit peu, de toute façon, que j'ai vraiment fait toutes les couleurs de peau possibles et inimaginables là. J'ai essayé de trouver des nouveaux trucs. Et puis pour les cheveux, j'ai fait tout noir et beaucoup de jelly roll pour faire les reflets. Et ça fait très cartoon du coup. Le fait qu'il y ait autant de blanc, mais j'aime bien. Celle-ci, vous l'avez peut-être vue si vous avez regardé mon 4e épisode d'Écolo Défi. Donc je l'ai fait pour mon 4e épisode d'Écolo Défi. Donc c'était couleur un petit peu aléatoire entre guillemets. Je vous invite à regarder la vidéo si, si jamais vous ne savez pas de quoi je parle. Vous pouvez participer aussi. Donc celui-ci je l'aime bien. C'est bien parce que du coup ça m'a fait faire des couleurs que j'aurais pas fait naturellement. Et ouais, je trouve il est sympathique. C'était pas une illu qui m'inspirait vraiment énormément. Je sais pas trop comment je l'aurais fait sans le défi. Je pense que je serais restée sur des teintes assez sombres. Ouais, je pense, à mon avis, ça aurait été plus sombre que ça. Un petit peu moins coloré. Donc franchement, c'est cool qu'il y ait eu le défi. Donc si vous l'avez vu, vous savez que j'ai pas mal de feutres qui ont lâché sur cette manche. Mais du coup, ça fait qu'il y a plusieurs verres. Donc c'est assez joli, je trouve que ça fait quelque chose de naturel. Ça fait comme un tissu qui aurait différents reflets en fait selon la lumière, donc c'est vraiment pas moche. Donc ça va, finalement c'était pas si mal que les feutres lâchent à ce moment-là. Comme quoi. Celui-ci. Ah, celui-ci. Celui-ci m'a fait galérer parce que vraiment j'étais pas inspirée du tout. C'était un des derniers du livre. J'avais envie d'en finir avec ce bouquin, vraiment. Donc j'ai commencé par faire la peau qui me hypait pas trop. Après je lui ai fait des cheveux bruns très classiques. Et après, alors pour le reste, je savais pas du tout. Je sais que les danseuses de samba, elles ont souvent des tenues très colorées et tout. Mais vu que j'aimais pas trop la couleur, et là en l'occurrence j'avais pas envie d'en faire, et elle était quand même très détaillée celle-ci, franchement j'étais pas inspirée du tout. Donc j'ai commencé par faire les plumes en jaune, et j'étais toujours pas très convaincue. Donc après j'ai sorti un peu au pif mes feutres Yukai de chez Nose, et puis j'ai fait les pierres avec des couleurs... En fait je suis restée sur des couleurs primaires, voilà. Donc je sais pas trop ce que ça donne, enfin je sais pas trop si j'aime ce que ça donne, pardon. Je sais pas, c'est bizarre. J'ai pris un peu au pif les couleurs. Je la trouve pas fameuse, elle pourrait être plus jolie que ça, c'est pas grave. Voilà, bon, écoutez, elle est faite. On va dire qu'elle est faite, c'est le principal, mais franchement, c'est pas l'amour fou avec celle-ci. Alors lui, ce qui s'est passé, c'est que j'ai commencé par ses yeux. J'avais fait des yeux bleus. Après, je me suis dit, oh, je vais faire un mage un petit peu... Enfin, en mode glace, en bleu et tout. Donc j'avais fait toute sa tenue en bleu, son chapeau aussi, en bleu froid. Et en fait, je trouvais que c'était vraiment pas top. Enfin, ça faisait fade, c'était pas terrible. Donc du coup, j'ai tout repassé au... C'est du aquamarqueur, je crois. À l'aquamarqueur un petit peu vert olive. J'ai tout repassé, après j'ai refait des ombres là-dessus. J'en ai même remis dans ses cheveux que j'avais fait gris. J'ai mis un petit peu de vert olive dans ses cheveux, dans sa moustache.
J'ai fait les herbes de la même couleur, j'ai repassé les champignons bleus au vert olive. Enfin, j'ai tout repassé au vert olive en fait. Et du coup, je trouve que l'unité est jolie. Ça fait un petit mage un petit peu de la forêt, enfin un sorcier de la forêt. Et du coup, je suis assez contente. Pour la peau, j'ai fait quelque chose de très pâle parce que le grayscale était très beau, je trouve. Et je voulais pas cacher le grayscale de Christine Caron parce que je trouve que vraiment ici, le grayscale au niveau des mains et de la peau, sachant que ça doit être une personne qui a un certain âge, ce sorcier, et bah du coup le grayscale était très appuyé et marqué et je voulais pas que je le masque avec le feutre parce que sinon j'aurais perdu cet effet un peu vieille personne. Donc du coup je trouve que comme ça c'était parfait, j'ai vraiment fait des ombres ultra basiques, j'ai laissé le grayscale faire son travail et je trouve que c'est très bien comme ça. Celui-là on sent que je me suis un peu lâchée parce que j'ai pas, comment dire, tout n'est pas parfait. Vous voyez que j'ai des endroits où j'ai dépassé, le chapeau j'ai dépassé, mais c'était vraiment en mode je créais quelque chose, j'étais pas du tout dans l'optique de me dire oh là j'ai débordé, il faut que je fasse ça doucement, machin. Non, c'était vraiment, je faisais de la grosse tartouille avec mes feutres et c'était vraiment la détente. Et donc sur la fin, quand j'ai fait enfin la petite chouette, j'ai choisi de lui faire un œil verron aussi, je trouvais que, voilà, que ça rendrait pas mal de lui faire un œil verron. Donc je l'ai fait, enfin les yeux verrons du coup. Voilà, et je suis contente, je l'aime bien. Ensuite, c'est l'avant-dernière, si je dis pas de bêtises. Alors elle, j'ai commencé par lui faire ses cheveux roux. Et puis après, je me suis rendu compte que... Et puis après, j'ai fait, pardon, son gilet en vieux rose comme ça. Et après, je me suis dit, ah, c'est clairement mes couleurs. Et après, je me suis dit, mais bon, je suis pas aussi rousse par contre. Mais je me suis dit, elle a ma couleur de cheveux, ma couleur de gilet. Donc du coup, je me suis dit, allez, go faire un autoportrait vite fait, bien sûr, entre grands guillemets. Hein. Ça, je me suis pas cassé la tête. J'ai juste fait ses cheveux roux et ses yeux bleus. Je lui ai fait à peu près mes grains de beauté, parce que j'en ai partout. Euh, et je lui ai fait mon tatouage aussi, bien sûr. Celui qu'on voit en tout cas sur cette illu. Bon, voilà, ça m'a amusé. Je sais qu'il y a pas mal de personnes qui l'avaient fait ce colo en mode autoportrait pour le thème de Colorimi il y a quelques mois. Donc du coup, j'ai fait pareil. Je trouvais que c'était rigolo, sachant que c'est une coloriste. Je trouvais que c'était marrant avec ses petits crayons de couleur et puis le petit café. Enfin moi en tout cas, j'ai fait un petit café vu que je suis une grande fan de café. Voilà. Les petits livres de colo. Bon, si j'avais vraiment poussé l'autoportrait, j'aurais pu aller plus loin. Là, c'était vraiment juste pour rigoler, entre guillemets. J'aurais pu, je sais pas, faire un de mes livres préférés dans sa main. J'aurais pu faire un mug que je possède vraiment. J'aurais pu faire des polychromos, mais j'avais la flemme, honnêtement. Voilà. Les idées étaient là, mais le courage, non, il n'était pas là. Du coup, bon, je la trouve quand même mimi. Le gilet, par contre, j'ai mon vieux rose qui a galéré. Ça se voit un petit peu, mais ça me choque pas parce que ça fait une texture en fait sur le gilet. Bon, ça me choque pas plus que ça. Je savais pas si j'allais repasser ou pas. Après, je me suis dit non, on va pas. Je vais pas m'embêter alors que c'est des petits colos. Donc, du coup, j'ai laissé comme ça et ça me choque pas plus que ça. Et j'ai fait un petit effet vite fait café chaud avec l'acrylique. J'ai fait un petit peu de fumée. Voilà, bon, on va passer au dernier. Hop. Oula, il colle. Je viens de le faire, c'est pour ça. Enfin, je l'ai fait ce matin. Le stickers n'était peut-être pas tout à fait sec. Donc le dernier, j'ai fait cette petite sirène et je la trouve vraiment trop choupie. J'ai sorti les couleurs pastel et je trouve qu'elle est trop mimi. Je me suis vraiment amusée à la faire. Là pour le coup, le dernier colo m'inspirait beaucoup. J'avais trop envie de faire des petites couleurs pâles. À la base, je voulais partir sur du violet, rose, bleu en mode pastel. Et finalement, vu que j'ai fait le sable jaune, je me suis dit, oh, je ferais bien des reflets jaunes un petit peu partout sur cette petite sirène. Donc du coup, je lui ai mis des reflets jaunes. Et finalement, une fois que le jaune était posé, je me suis dit, je vais pas mettre de bleu, je vais rester sur rose, violet, jaune. C'est déjà pas mal pour un petit colo comme ça. Et j'aime beaucoup le résultat. Il y a beaucoup d'aquamarqueurs surtout ici. Et j'ai mis pas mal de stickers dans ses nageoires. J'ai mis un type de stickers dans ses nageoires et un autre dans les petites perles qui sont un peu partout. Voilà. Et je la trouve vraiment trop chou. C'était la dernière de ce bouquin, donc j'étais très contente, voilà. Ça fait mon deuxième livre terminé, je suis super contente. Donc là, mon prochain livre à terminer, ce sera le Grand Carré Petite Sorcière de Jean-Luc Guérin, je pense, parce que je suis vraiment très fan. Donc là, par contre, on est sur 2 fois plus de colo que ces livres-là. Mais bon, j'accepte le défi. Voilà, bon, j'espère que cette vidéo vous a plu. Elle est un petit peu plus longue que
ce que je pensais. Donc j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire s'il y a un colo que vous avez préféré, si vous aussi vous avez un livre à avancer ou à terminer. Voilà. Donc sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous fais de gros bisous et on se retrouve très prochainement pour une vidéo. A plus!